Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila. Je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, que ce qui résonne avec vous et puis adapté à vos situations du moment, à tous les domaines de votre vie bien évidemment. Et puis si ça ne résonne pas, allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. À un certain âge, l'ascendant résonne beaucoup plus. Allez voir les autres vidéos de guidance astrologique et notamment les guidances annuelles de 2023 pour le domaine sentimental et pour le domaine et pour le général, d'accord? Elles sont détaillées trimestre par trimestre. Allez voir aussi la guidance de la nouvelle lune, éclipse solaire hybride qui est juste incroyable. Et puis les amis, continuez de vous abonner, continuez à partager, à liker et à commenter. Tout ça, ça permet à la chaîne de progresser et d'être visible sur YouTube. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On est dans une phase où on purifie plus de 30 ans de karma. Donc voyez ce qui se répète dans votre vie, voyez les schémas répétitifs, les blocages répétitifs et je serai ravie de vous accompagner justement à vous aider à libérer et purifier tous ces blocages, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, émotionnel ou familial. Voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis les amis, le signe à l'honneur est le Gémeaux. Coucou les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux et Vénus en Gémeaux. Let's go avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. On y va. Merci les amis pour votre fidélité à la chaîne. J'avais besoin et envie de vous le dire. Merci, merci de nous rendre visibles sur YouTube. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes idées. Parfois, tu peux avoir cette impression que tu es trop grand pour toi, que tout est trop grand pour toi. Cette idée est illusoire et te bloque. Alors nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Non, les amis Gémeaux, il est temps de faire votre petit plan de bataille. Il est temps de vous projeter. Il est temps d'élargir vos horizons et de grandir et d'aller plus loin, de partir à la conquête de vos rêves et de vos projets, mais surtout de les développer. On vous attend ce mois-ci dans la matérialisation de vos rêves et de vos souhaits. Rien n'est trop grand pour vous, rien n'est trop beau pour vous, d'accord? Sortez de cette illusion mentale qui non seulement vous bloque, mais qui est négative, qui n'est pas vraie. Nourrissez les idées positives, nourrissez vos inspirations, elles sont bonnes, elles sont justes. Donc ayez confiance en vous et en la vie, dans ces idées qui vous arrivent, ces envies, ces souhaits, et matérialisez. Et puis si vous n'avez pas si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide, bien sûr. Peut-être que justement vous pensez que c'est trop grand et impossible parce que vous pensez pouvoir les réaliser seul, mais non. À plusieurs, on va plus loin. Seul, on va plus vite, bien sûr, mais on se fatigue. Et avec les autres, on va beaucoup plus loin. D'accord? Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos flashs, faites confiance à vos inspirations, faites confiance à vos rêves. Rêves même quand vous dormez, bien sûr. Parce que tout ça, c'est des signes qui vous accompagnent dans les transformations, dans les changements que vous êtes en train de faire en ce moment. Et il faut faire confiance à ça. Bien sûr, ça peut vous perturber de faire des rêves prémonitoires, d'avoir de la clairvoyance, de la médiumnité, de vous rendre compte que vous avez des dons et des talents. Bien sûr, ça peut être perturbateur, mais ça fait partie de vous. Donc, acceptez-le, faites confiance à tous ces flashs d'avenir et du futur qui s'amènent à vous pour vous montrer le chemin. Ouvrez-vous vraiment aux possibilités. Il y a un dicton qui dit, ou il y a une citation qui dit que la seule limite, c'est vous. Et c'est votre manière de penser. Et c'est vous qui provoquez vos blocages. C'est vous qui provoquez des retards. Parce que vous vous limitez, parce que vous pensez incapable de réaliser des choses ou de matérialiser des choses. Très beau les Gémeaux. Très très beau. On continue. Comme d'habitude, j'ai changé les tarots et les oracles. On y va avec message de ton âme. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Déconstruire ses peurs. Et ben voilà, on est dans le thème.
On est totalement dans le thème. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou l'âme agit. Ben oui, voyez, la magie, l'âme agit. Quand on fait face à des éléments magiques et miraculeux, il y a du divin, il y a du magique, bien sûr qu'il y a du divin et du magique dans les miracles, d'accord ? Donc vous avez des peurs, prenez conscience de ces peurs. Arrêtez de les enfermer dans une boîte de Pandore et de vous dire que vous n'avez pas peur, que c'est illusoire ou quoi que ce soit. Là, il est temps d'y faire face. Voilà, ouvrez cette boîte, regardez ces peurs, conscientisez-les, parlez-leur à ces peurs. Elles ont des choses à vous dire. Quand on a peur, c'est qu'on a atteint certaines limites. Quand on a peur, c'est qu'on n'ose pas faire quelque chose, dire quelque chose. Quand on a peur, c'est qu'on ne se sent pas, en sécurité matérielle ou financière. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous met en insécurité? Il faut conscientiser ces peurs et puis suivre un peu le fil de ces peurs. Elles ont des choses à vous dire. Voilà, regardez-la en face, cette peur. Et laissez-la ensuite disparaître. Pourquoi j'ai peur? Oui, j'ai peur d'aller vers ce projet parce que j'ai peur d'utiliser mes économies. Et ensuite, oui, si j'utilise mes économies, je serai sans un sou et je vais me mettre en difficulté. Ok. Après, quoi d'autre? J'ai peur d'aller vers ce projet parce qu'on va me juger, on va se moquer de moi. Je risque d'être humiliée. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Donc, le tout, c'est de les laisser grandir, ces peurs, et pour les traverser. Traversez-les. Et quand vous aurez traversé vos peurs, eh bien, vous verrez les cadeaux qu'il y a derrière. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. Et puis, déconstruire ces peurs. Peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau du respect de vous-même aussi. Peut-être que dans certaines situations ou relations, vous n'arrivez pas à poser certaines limites. Il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous de vivre. Donc aimez-vous, soyez gentil avec vous et puis prenez des décisions, faites des choix pour vous respecter, pour vous sentir mieux, pour justement sortir de la peur. On y va avec Tony Carmine Salerno, l'oracle de Gaïa pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, s'il vous plaît. Clair de lune, voyage, romance et potentialité. On y est, hein, je vous en parlais, oui. Oui, oui. Vous êtes en train de découvrir, pour certains et certaines d'entre vous, vos potentiels, vos talents, vos dons. Et oui, vous en avez. On est tous un être divin qui vient sur cette terre pour explorer, expérimenter la vie et grandir, purifier son karma, évoluer, s'éveiller. Le clair de lune. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à votre féminité, à vos dons, à vos talents, à votre intuition qui vont être conscientisées ce mois-ci. 6 et 3, 9, on voit bien la fin d'un cycle. Vous allez vers un nouvel accomplissement. Et ça vous demande de faire confiance à vos émotions, à votre créativité, à vos talents et dons de clairvoyance, de clairaudience. Peut-être que ce mois-ci, vous arrivez à communiquer avec vos guides. Peut-être que vous avez comme ça des rêves prémonitoires. Peut-être que vous avez des dons de guérisseur, de guérisseuse. Et vous avancez avec ça sur un nouveau chemin. En tout cas, il y a un nouveau voyage pour vous qui vous ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. Pour d'autres, bien sûr, il est temps de penser à vous, à votre bien-être, à votre guérison. Il est temps d'être dans votre amour éternel, dans votre essence. Accueillez cette essence divine en vous. Il est question d'aller guérir et soigner toutes les blessures liées au féminin sacré. Et puis pour d'autres, oui, il y a un voyage à travers vos émotions qui vous fait peur. Peut-être que ça fait un moment que vous avez envie de commencer un développement personnel ou d'entamer un travail sur vous, d'introspection, et vous reculez à chaque fois. Et peut-être que ce mois-ci, ça sera le bon mois. D'ailleurs, au mois de mai, c'est aussi votre anniversaire, les Gémeaux. En ce mois-ci, pour certains Gémeaux, il y a cette nouvelle année pour vous, cette révolution solaire. D'accord? Et puis, il y a quelque chose à clarifier.
Il y a des choses à clarifier. Bien sûr, il y a vos inspirations à clarifier, il y a vos idées, vos projets, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses à clarifier au niveau de vos peurs, vos émotions, pour en guérir. Magnifique, très très beau. On y va avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes et la coupe. Nous avons le 8 d'épée, encore le mental et les peurs, et la reine d'épée. Bon, on est dans votre élément en même temps, les Gémeaux. Je vous taquine un peu, mais oui. On est dans votre élément, les épées, c'est vous. Hein. Le 8 d'épée. Ce mois-ci, on va vous demander de dépasser vos croyances. On va vous demander de vous autoriser à vivre votre vie, j'entends. Et oui, permettez-vous de vivre votre vie. Permettez-vous de remettre en question votre héritage familial, vos mœurs, votre éducation. C'est comme ça que vous arriverez à identifier vos blocages et à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, à déconstruire vos peurs. Voyez, avec le 8 d'épée, on est encore dans des croyances qui nous limitent, dans des interdictions. Vous êtes trop enfermés, les Gémeaux, par des idées qui sont obsolètes. Et puis, arrêtez de croire, arrêtez de vous répéter que vous ne pourrez pas vivre la vie dont vous rêvez, que vous ne pourrez pas aller vers votre mission de vie, que vous ne pourrez pas guérir. Vous pouvez guérir. Croyez-le. Croyez-le. Reconnectez-vous à cet amour éternel qui est à l'intérieur de vous, qui est source de guérison. Reconnectez-vous à votre essence. D'accord ? Vous êtes en train de vous transformer. Hein. La reine d'épée, alors reine ou roi, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais on voit bien que vous allez éclairer ce mois-ci toutes ces croyances. Ça y est. Vous êtes dans cette intelligence, dans cette lucidité. Vous allez y voir plus clair. Ce mois-ci, vous allez vraiment distinguer le vrai du faux. Par rapport à vos croyances, par rapport à vos blocages. Vous allez décider de ne plus avoir peur de certaines choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette anxiété que vous allez vouloir étudier, comprendre. Et qui va être, révélatrice. Attendez, mais c'est dingue, hein, ce 3 de bâton, mais je l'ai pour quasi... Là, ça fait 3 signes que je fais, ce 3 de bâton. Là, j'en reviens encore à la même chose. On vous demande à tous d'aller plus loin. Vous êtes le 3e signe que je fais, on vous demande de vous développer, d'étendre votre influence, de découvrir autre chose, de grandir, de mûrir dans vos choix. Là, la reine d'épée, vous allez passer d'un état d'esprit de reine d'épée à reine de bâton. On passe à l'action, on est charismatique, on est intelligent, on est magnétique, on attire à nous tout ce que l'on veut. Voyez ? Ah oui, bonheur familial. Non mais c'est magnifique, c'est fabuleux ce qui vous attend. D'accord ? C'est parce que vous allez faire des choix avec assurance, avec expérience. La reine d'épée, c'est l'expérience qui va parler. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien... Voilà, on voit bien un divorce qui est latent. On voit bien des problématiques liées à un divorce qui sont compliquées, mais qui vont être résolues. D'accord ? Voilà, ça, il y a quelque chose de libérateur qui va vous transformer et qui vous amène vers un bonheur plus juste avec les vôtres. Parfois, les divorces sont salvateurs, vous voyez. Parfois, on ne s'entend pas, mais... Quand on divorce, on remet... Enfin, il y a une autre énergie qui arrive qui peut faciliter aussi la vie de votre famille, vous voyez ? Oui, reine de bâton, on reprend les rênes de sa vie et on avance. C'est surtout ça, d'accord ? Et puis pour d'autres, oui, bien sûr, oui, il y a un divorce qui vous fait peur. Vous avez envie de vous séparer, vous avez envie de reconstruire, mais vous pensez à votre famille. Et oui, ça vous fait peur. Si je décide de divorcer, je vais éclater ma famille, ça sera de ma faute. Il y a cette espèce de culpabilité qui revient, bien évidemment. C'est jamais facile un divorce. Mais faites ce qu'il y a de plus juste pour vous, de plus honnête. Voilà, c'est le message. On y va avec votre état d'esprit. Le magicien, vous avez tous les outils en main. Vous êtes
le capitaine de votre bateau. Vous savez ce qui est juste ou pas de vivre pour vous. Vous savez où aller, vous savez comment le faire. Et c'est juste la peur de vous lancer qui vous effraie, bien sûr. Le magicien ou le battleur, il vous indique un nouveau départ. Mais il faut passer à l'acte. Il faut vous y mettre. Il faut vous y mettre pour sortir de toutes ces peurs, pour arrêter toute cette oppression, pour sortir de toute cette méfiance, pour sortir de toutes ces batailles, de tous ces conflits. Que ce soit avec vous ou les autres, vous voyez, je sens vraiment quelque chose de salvateur. Il y a une décision qui va être salvatrice pour vous. Parce que c'est trop pesant, c'est trop lourd à porter, c'est fatigant. Vous avez besoin de simplicité, vous avez besoin d'être rassuré et vous avez besoin d'être en sécurité. Donc vous avez tous les outils en main. Vous savez ce que vous voulez et il faut juste passer à l'acte, poser des actions et être efficace, voyez. Et il faut surtout le communiquer. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez être? Voyez, c'est ça le magicien. C'est laisser aussi parler quelque chose de plus grand que vous, à l'intérieur de vous, qui est peut-être aussi plus créatif, plus aligné pour vous dans vos projets. La reine d'épée, c'est celle aussi qui tranche sur un contrat de travail qui ne lui va plus. Vous n'êtes plus à votre place dans ce métier, dans ce poste. Et vous avez peur, bien sûr, et c'est légitime. Vous pensez à votre vie de famille. Comment je vais faire si je quitte ce travail? Est-ce que je vais pas mettre en difficulté ma stabilité familiale? On y va avec vos challenges, vos difficultés. Le roi de Pentacle. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie d'aller vers votre passion. Vous avez envie d'aller vers un rêve. Mais votre situation familiale, votre situation professionnelle fait que vous pensez ces rêves impossibles à réaliser. Avec le roi de Pentacle, on voit bien une figure d'autorité. Une personne autour de vous qui gère les finances et qui les gère correctement, peut-être un peu trop sévèrement. D'accord? Ce roi de Pentacle, là en négatif, pour certains et certaines d'entre vous, oui bien sûr, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que justement, cette personne qui tient les comptes, qui tient le financier, a des difficultés de gestion. Voyez? Peut-être que cette personne du signe du Taureau, du Capricorne ou Taureau, Capricorne, j'en oublie un, j'ai un trou, Taureau, Capricorne, Vierge, pardon. Peut-être que cette personne, justement, est trop rigide au niveau financier. Elle contrôle vos finances et c'est compliqué. Alors ça peut être un patron, hein. C'est pas forcément un conjoint, d'accord? Mais on voit bien une autorité financière sur vous qui vous empêche d'être créatif, qui vous étouffe un peu. Et peut-être aussi que vous ne pouvez pas aller vers vos projets parce que vous attendez une réponse à un financement. Vous attendez une réponse d'un banquier. Ça peut être un banquier. Et ça vous angoisse, ça vous fait peur. Vous avez besoin peut-être suite à un divorce, de séparer les biens. Ça peut être aussi un notaire. Hein. Ça peut être le fait de partager ses biens quand on divorce. Je ne peux pas aller vers ma nouvelle vie tant que je n'ai pas ces réponses liées à mon patrimoine. Mais en tout cas, il y a ces angoisses, il y a ces pensées obsessionnelles, il y a cette perte de sommeil qui est liée au financier. On y va avec vos ressources et vos forces. La force, incroyable. Oui, la force. Votre force, c'est vous. Vous avez cette force de vie, les amis. Ce mois-ci, vous récupérez de l'énergie. Ce mois-ci, il y a des bonnes nouvelles au niveau de votre vitalité. Il y a une belle guérison. Il y a une force retrouvée. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et vous allez aussi dire ce que vous ressentez. Il y a un besoin d'exprimer des choses, d'être aligné. Il y a un besoin de faire des choix de cœur, de s'écouter.
Là, je vous sens en reconnexion avec vous-même ce mois-ci et vous allez trouver votre place. Vous allez trouver votre place. Grâce à cette nouvelle énergie retrouvée, à cette nouvelle vitalité, il y a un nouveau chemin pour vous. Et puis pour d'autres, bien sûr, il y a cette nouvelle rencontre. Hein, je la sens et on le voit bien avec les amoureux. Il y a cette nouvelle rencontre qui va vous donner de l'énergie, qui va vous donner de la force d'aller de l'avant, qui va vous donner de la force pour réaliser vos rêves, pour guérir. Vous allez avoir ce soutien. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Ou peut-être que c'est pour certains et certaines d'entre vous ce regain de flamme dans votre couple. Il y a une nouvelle énergie d'amour comme ça qui vous pousse à aller au-delà de vous-même, qui vous pousse à tenir bon, à être persévérant dans vos projets et dans vos guérisons pour aller mieux, de manière mentale, hein, surtout. Hein. Mais vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous voyez. Donc alliez-vous. Alliez-vous à des relations de cœur qui vous élèvent. D'accord? Pour d'autres, il y a cette rencontre qui va vous élever. Elle va vous accompagner vers un autre niveau d'accomplissement. Vous allez vous réaliser autrement avec cette personne. Et ça peut être une personne ou c'est parce que vous allez vous connecter à votre projet qu'enfin vous allez vous sentir pleinement sur votre chemin, que vous allez vous sentir pleinement à votre place. En tout cas, il y a une ouverture de cœur. Et il y a beaucoup d'amour ce mois-ci. Beaucoup d'amour. On y va avec la réponse. Le résultat, pardon. Le puits. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. 8 de bâton, le puits et 3 de pentacle. Et oui, encore une fois, l'union fait la force. L'union fait la force. Il y a ce coup de foudre, hein. Le 8 de bâton, c'est incroyable quand même, hein. Il y a ce coup de foudre pour certains et certaines d'entre vous qui va vous donner des ailes. Le 8 de bâton, c'est instantané. Vous allez vous sentir dépassé par quelque chose, ça va vous tomber dessus. Vous allez avoir envie de construire des choses, de vous engager. Pour d'autres, il y a de bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles qui vous tombent dessus. Vous ne vous y attendiez pas. C'est là, c'est juste, mais ça va vous demander de construire et de travailler en équipe. Avec le puits, on vous encourage à aller vers votre nature profonde, vers votre créativité. On vous encourage à vous transformer, à suivre vos inspirations. D'accord? Donc il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci. C'est comme un soutien divin, vous voyez, qui va vous montrer un chemin, qui va vous montrer où aller. Si vous ne saviez pas trop quoi faire, eh bien, vous allez en savoir plus en ce mois de mai. En tout cas, ça vous fait sortir clairement de certaines peurs. Peut-être que vous allez enfin décider de déléguer pour certains et certaines d'entre vous. Le fait de déléguer certaines missions et certaines tâches à votre entourage va vous laisser de la place à l'inspiration, à la créativité. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a le fait de créer sa propre communauté. Vous allez enfin être ce youtubeur, ce maître, ce guide spirituel, ce chef de file sur les réseaux sociaux. Et vous allez comme tomber amoureux de cette nouvelle vocation, de cette mission de vie, vous voyez? En tout cas, le travail en équipe est élévateur et salvateur ce mois-ci. D'accord? Et puis, pour les célibataires, ce coup de foudre, il est incroyable. Il vous change la vie, il vous révèle à vous-même. C'est vraiment quelqu'un qui vous pousse à aller plus haut, à être plus grand, à être plus mature, à être plus beau, plus belle. Vous voyez? C'est trop beau, trop beau. On y va pour le professionnel, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce que nous avons? Isolement, solution et ambition. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une période où vous êtes cloîtrés. Vous vous sentez seul, vous êtes isolé. D'accord? Parfois, même quand on est accompagné, on se sent seul. Oui, ça c'est encore un autre sujet. Mais
On me parle de repos. Vous êtes dans une période qui vous demande encore beaucoup de repos. Peut-être que vous étiez en arrêt maladie ou peut-être que vous étiez, oui, en arrêt maladie, en repos forcé. Il y a quelque chose comme ça avec un lien avec le repos forcé. Mais c'est bénéfique pour vous. Vous devez vous occuper de vos énergies, vous devez vous occuper de votre guérison pour pouvoir aller vers d'autres projets, bien évidemment, d'accord ? Parfois, on ne voit pas le cadeau de certaines stagnations. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes isolé au travail et vous êtes, voilà, on vous met de côté ou vous vous sentez isolé au travail. Vous êtes débordé, vous attirez la jalousie et du coup, vous êtes méfiant, méfiante. Et là, vous cherchez des solutions pour continuer à aller vers vos ambitions sans être impacté par la jalousie des autres et pour sortir de toute cette méfiance, hein. Vous avez dû avoir des expériences liées à ça. Pour d'autres, le fait d'être en repos forcé, en arrêt maladie, vous bloque au niveau vos actions. Et là, je vous vois ce mois-ci chercher des solutions pour travailler de la maison, pour travailler dans votre espace de repos. Vous allez être inspiré par de nouvelles choses. Peut-être que vous allez, lors de ce temps de repos, justement, créer votre propre société, créer un projet qui vous fait du bien, qui vous fait beaucoup, beaucoup de bien, qui vous tient à cœur hein, même. Hein. En tout cas, on vous dit, soyez ambitieux et il y a des solutions à votre ambition. Vous n'êtes pas seul. Demandez du soutien. Osez travailler en équipe. Osez construire en équipe. D'accord ? Économie, négociation et stabilité. Bon, c'est de bonnes nouvelles les Gémeaux. Voyez, on est dans des énergies de terre. Hein. Donc vous allez retrouver une force là, une vitalité. Voyez ? En début de mois, c'est encore un peu compliqué, ou en tout cas à l'heure où je vous parle, hein, vous êtes encore dans cette phase où justement vous cherchez des solutions pour... Peut-être que vous cherchez des solutions thérapeutiques, énergétiques, ésotériques, pour vous accompagner dans ce regain d'énergie, et vous y croyez, et c'est magnifique. Et vous voyez, il y a un retour à la stabilité. Donc oui, pour l'instant, ça vous demande encore d'économiser un peu vos énergies, mais vous allez vers plus de stabilité. Il y a des solutions qui vont être trouvées pour justement accompagner votre suivi médical. Il y a quelque chose comme ça. Alors oui, c'est un peu lent, mais c'est stable, c'est durable dans le temps. Pour d'autres, on voit bien que il y a des questions liées à l'argent qui sont très importantes ce mois-ci. Vous avez envie de faire des choses, mais l'argent vous limite. Vous êtes limité par une situation ou une relation. Et ça vous isole. Et pourtant, c'est pas l'envie qui manque de créer. Et on vous dit, lancez-vous. Demandez de l'aide. Négociez des prêts. Négociez des emprunts. Oui, il y a quelque chose comme ça. Pour sortir de l'isolation. De l'isolation. N'importe quoi. Pour sortir de l'isolement. Mais oui, en tout cas, je vois que vous allez faire confiance à vos émotions et à vos ressentis. Et il y a un engagement là, il y a une concrétisation pour moi. Vous allez suivre une idée et c'est une idée qui est très bonne parce qu'elle va vous accomplir. Même si elle va vous demander de faire des compromis financiers et familiaux. On y va avec les conseils des anges de l'abondance. Demandez la satisfaction de vos besoins et liste de gratitude. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Vous voyez ? Arrêtez de croire que vous êtes seul, arrêtez de croire que personne ne peut vous aider, vous aimer ou vous écouter. Il est temps de demander de l'aide. Et ne culpabilisez pas pour ça. D'accord ? Il peut tous nous arriver d'avoir des problématiques liées à l'amour, à l'argent, à notre vitalité. Et on a besoin de soutien. Ce n'est pas une faiblesse. D'accord ? Et puis, les anges vous rappellent que vous pouvez toujours demander leur intervention. Vous savez que vous avez votre libre arbitre. Ils ne peuvent intervenir que lorsque vous le demandez. Donc demandez-le, allumez une bougie, demandez de l'aide à Dieu. Demandez de l'aide de votre entourage et vous l'aurez. D'accord ? Acceptez
d'être humain, d'être humaine et d'avoir vos phases de difficulté. Personne n'est là pour vous juger, ou en tout cas, les gens qui vous aiment vraiment ne seront pas là pour vous juger. Donc, demandez de l'aide à ces gens qui vous aiment vraiment et sincèrement, et qui vous accompagneront dans vos difficultés. Et puis, liste de gratitude, prendre conscience de tous ces bienfaits, en ressentir de la gratitude, permet de rester centré dans son cœur, plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Oui, nourrissez des énergies de gratitude. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, concentrez-vous sur ce qui marche. Alors le tout, c'est pas d'être dans le déni, bien sûr. On sait qu'on a des problèmes d'argent, on sait qu'on a peur. C'est juste, c'est ok, j'ai peur. J'ai des problèmes d'argent, mais je reste positive, et je reste positive quant à la recherche de solutions dans ces blocages. Vous voyez? C'est vraiment monter en fréquence. C'est améliorer sa fréquence vibratoire pour attirer à vous ce qui est plus lumineux. Si vous continuez de nourrir le négatif, votre fréquence sera basse et vous attirerez à vous ce qui est négatif. L'univers va se dire, ah bah voilà, Sandrine, elle nourrit le négatif, elle résonne négatif, envoyons-lui du négatif, vous voyez? Alors c'est la loi de l'attraction. Oui, tout est énergie les amis, et tout est lié. Donc soyez dans la reconnaissance, et puis nourrissez cette reconnaissance avec de la gratitude. Merci pour ce toit que j'ai, merci pour mes enfants en bonne santé, merci pour ce travail, merci pour ces idées, merci pour ces inspirations, merci pour votre aide, merci pour votre amour, merci pour votre lumière, vous voyez? C'est ça, faire aussi sa liste de gratitude. On y va avec efflorescence, pour l'amour, le sentimental et l'émotionnel. Être sa priorité. Avec un grand soleil, et oui, le grand soleil de votre révolution solaire de ce mois de mai et juin. Je choisis de me placer au centre de mes priorités. Je ne culpabilise pas de penser à moi. Je comprends que pour rayonner autour de moi, je dois dans un premier temps rayonner à l'intérieur de moi-même. Et il faut vous aimer. Il faut vous aimer, être votre priorité. D'accord? À partir du moment où vous apprendrez à vous aimer, à partir du moment où vous aurez cette reconnexion avec vous-même, vos besoins, vos envies, eh bien, autour de vous, ça se réalignera, vous voyez? Et puis, il n'y a pas à culpabiliser de prendre soin de sa santé, de prendre soin de vous-même. D'accord? Donc, le fait de rayonner à l'intérieur va élever vos vibrations. Vous allez comprendre que vous êtes énergie et que le fait de prendre soin de vous et de mettre de la joie et de l'amour dans votre vie va vous permettre de sortir du brouillard et de retrouver une autre lumière. On y va avec Géraldine Garance et l'oracle du langage amoureux pour le sentimental et l'émotionnel. Et oui, et puis pour d'autres, hein, excusez-moi, j'entends cette période de retraite qui arrive, avec tous ces questionnements, et oui, avec toutes ces difficultés liées à la retraite, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je veux aller, et ça vous fait peur, bien évidemment, c'est pour ça qu'on vous dit demandez de l'aide, bien évidemment, demandez de l'aide. L'entourage familial, douceur et tendresse, et le passé qui revient, bah oui, bon. Si vous pensiez avoir réglé certaines questions familiales, eh bien ça revient. Ça revient à la charge. Pourquoi? Parce qu'on est dans les purifications karmiques. Et on purifie, on nettoie 30 ans de karma. Donc vous qui pensiez avoir réglé certaines situations, certains blocages, certains schémas liés à la famille, ça revient ce mois-ci. Pour que vous puissiez prendre soin de vous, pour que vous puissiez purifier et nettoyer votre lignée maternelle, votre lignée paternelle. D'accord? Il y a quelque chose qui vous demande de la libération dans vos liens familiaux. D'accord? Et je peux bien sûr vous aider à nettoyer ces liens-là, hein, bien évidemment. Pour d'autres, on voit bien que la famille est importante pour vous ce mois-ci.
dans tout ce que vous êtes en train de traverser, et notamment certaines blessures qui refont surface. Vous pouvez compter sur vos enfants, sur vos petits-enfants, vous pouvez compter sur vos amis, vos frères, vos sœurs, vos grands-parents. Il y a cette envie, ce besoin de tendresse. Donc demandez de l'amour, demandez de la tendresse, demandez des bisous. Bah oui, demandez-le, d'accord? Prenez vos enfants dans les bras, vos petits-enfants. Demandez à les voir, demandez à passer du temps avec eux. Ça va vous faire du bien. Et ça va vous aider dans ce que vous traversez au niveau de vos guérisons. D'accord? Pour d'autres, oui, la famille de cœur ou la famille de sang que vous avez, ça peut être une famille sur les réseaux sociaux, ça peut être vos amis, peu importe quelle définition vous donnez à la famille. Elle est là, il est là votre regain de joie, dans ce clan, dans cet environnement. Il est là ce regain de vitalité. Sortez, voyez des gens, faites-vous du bien. Ça va vous permettre justement de vous détacher du passé aussi. Là, il y a le passé qui revient. Alors un ex, une ex, un parent, un frère, une amie qui revient. Si cette personne revient, si ces gens reviennent, c'est parce que leur énergie, vos énergies demandent guérison. Alors ça revient et ça revient avec son lot de nostalgie, de difficultés, de blessures, de souffrances. Mais ça y est, on les regarde ces souffrances, on les regarde ces peurs. On les affronte parce que c'est maintenant qu'on les libère. D'accord ? Et puis, vous avez cette envie de douceur, les Gémeaux. Vous avez envie de tendresse. Donc, allez vers ce qui vous fait du bien. Soyez votre priorité, c'est ça aussi. Vous avez besoin d'amour, de tendresse, et entourez-vous de gens tendres et amour. Voilà, qui vous procurent comme ça des câlins, des bisous, l'affection. Choix à faire. La distance à parcourir et les doutes. Bon, voilà. Dans une situation familiale, il y a des choix à faire. Il y a clairement des liens à couper avec des personnes toxiques. Il y a des personnes qui sont toxiques pour vous, qui sont jalouses, qui sont dans des énergies basses comme ça, de drame, de conflit, et avec qui il y a un dilemme. Oui, ça peut être des belles-sœurs, des beaux-frères, ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, bien sûr. Les liens du sang, parfois, peuvent être difficiles. À quoi restez-vous loyal? À qui restez-vous loyal? Est-ce vraiment bon pour vous de continuer à rester loyal à des liens qui vous font souffrir, qui vous blessent, qui vous font peur, qui vous rendent triste? Est-ce vraiment loyal? En quoi devez-vous être loyal? Vous voyez, il y a quelque chose d'injuste là au niveau de la famille. Vous souffrez, vous avez mal, vous avez peur, donc il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire pour vous, pour votre bien-être, pour vous préserver, pour vous sécuriser, vous voyez, pour arrêter d'être blessé et pour arrêter de souffrir, vous voyez. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement une triangulaire. Vous êtes tombé amoureux, vous êtes tombé amoureux ou vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un et vous êtes peut-être depuis un moment dans une triangulaire ou vous allez entamer cette triangulaire et c'est tellement clair pour vous. C'est tellement clair, vous voulez vivre une autre vie, vous voulez vivre un autre amour et vous avez peur de divorcer, vous avez peur de faire ce choix qui est de partir, de vous éloigner. Bien sûr que ça fait peur, bien sûr. Le passé qui revient, ça peut être aussi un ex, bien sûr. Un ex qui vous remet dans une triangulaire et qui ravive chez vous des peurs, des doutes. Et surtout, qui vous invite à faire des choix de vie. Vous n'êtes plus le même qu'avant. Et lui ou elle aussi d'ailleurs. Pour d'autres encore, il y a bien sûr ce choix de divorce à faire, qui va peut-être vous éloigner de vos enfants ou qui va vous obliger à partir à l'étranger. Ça vous fait peur de couper certains liens, ça vous fait peur de vous éloigner de vos proches. Pour d'autres encore, il y a un projet qui vous tient à cœur et qui vous éloigne qui risque de vous éloigner de votre ville, de vos enfants. Et il y a encore des choix à faire, oui, toujours. Ça fait remonter des peurs, c'est ok. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre sur moi?
ça vient faire remonter des blessures. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, mes blocages? Voyez? Et puis pour d'autres, il y a cette envie de voyager, de prendre soin de vous qui revient. Vous avez envie de voyager et vous osez pas. Alors on vous dit, allez-y, voyagez. Déplacez-vous, ça va vous faire du bien. Vous en avez besoin de ce voyage. Pour d'autres encore, oui, il y a le passé qui revient et qui vous met dans des peurs, dans des doutes. Il y a beaucoup de karma là, hein, beaucoup de karma. Mais ça revient pour être libéré, hein, clairement. Clairement. Là, c'est le bon moment pour passer à autre chose, hein, vraiment. Donc, voyez ce qui se répète dans votre vie. Voyez les conflits qui se répètent. Voyez ce qui se passe avec cette relation qui revient tout le temps. Elle demande à être libérée, à être purifiée. Très beau. On y va pour la conclusion avec l'oracle des mythologies. Héphaïstos, grâce à ta persévérance et à tes talents d'artiste naturel, tu surmontes ton handicap de départ et développes ta puissance personnelle et spirituelle. Donc on parle de développement personnel. On parle d'aller au-delà de se dépasser, mais surtout d'aller au bout de ses projets, au bout de sa quête. Soyez persévérants dans vos projets. Soyez disciplinés dans l'évolution de vos dons et de vos talents. Et puis, vous êtes capable de tout faire, peu importe votre handicap. Vous savez que vous pouvez tout faire. Il suffit de le vouloir, voyez. Donc, croyez en vous, croyez en cet amour qui est en vous. Croyez en vos rêves et vous arriverez à surmonter certains blocages. D'accord? Et puis, demandez de l'aide, encore une fois. Voyez, vous avez tous les outils. Vous avez tous les outils pour aller vers ce qui vous appelle. Orphée. Rêver l'amour ne suffit pas. Saisis avec confiance toutes les chances que la vie t'apporte et toutes les frontières s'évanouiront. Oui, il y a des opportunités qui se présentent à vous pour cultiver votre sagesse, pour grandir, pour mûrir. Transformez, les amis, vos faiblesses en qualité, en force. Voilà ce qu'on vous demande ce mois-ci. Et puis, arrêtez de rêver vos rêves. Allez-y, essayez, tentez de les réaliser. Ayez confiance en vous et aux synchronicités. Regardez les signes qu'on vous apporte. Ils vous guident, ils vous aident dans vos choix. On y va avec Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs. Toujours pour la conclusion. Mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Oui, il y a quelque chose chez vous qui vous guide. Voilà. Mais c'est comme si vous aviez peur de lui donner du pouvoir. Je m'explique. Par exemple, je sais pas, vous avez du mal à communiquer avec les gens. D'accord? Il y a le chakra de la gorge qui vous chatouille. Vous avez du mal à vous exprimer avec les gens, à communiquer, à afficher votre personnalité. Et vous savez par exemple que le chakra de la gorge, c'est la turquoise. C'est le cristal qui peut vous aider pour le chakra de la gorge, c'est la turquoise. Mais c'est comme si vous refusiez d'y aller. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait de... Vous avez des connaissances à l'intérieur de vous. Vous savez ce qui est juste et bon pour vous, mais vous refusez d'écouter votre propre intériorité qui sait ce qui est bon pour vous et juste pour vous. Mère médecine, c'est... Oui, vous êtes votre propre médecin, il y a quelque chose comme ça. Et puis pour certaines d'entre vous, oui, vous avez des dons et des talents médicaux, de guérisseurs. Et qu'il faut accepter. Regardez, chaman. Ayez foi dans les forces supérieures. Donc vous voyez, ça confirme encore vos dons et vos talents de clairvoyance, de sagesse, d'intuition, de dons et de talents de guérisseurs, de guérisseuses, de thérapeutes. Voyez? Donc allez voir dans vos autres vies si vous n'avez pas été sorcière, chamane, médium, praticien de la vie. Vous voyez comme ça. Il y a quelque chose à aller chercher. Allez chercher plus loin. Allez comprendre votre mission de vie.
Il y a vraiment quelque chose. On vous attend dans votre transformation, là. C'est un mois de transformation. Il y a des dons qui se dévoilent et ayez confiance en ces dons, en l'univers, en quelque chose de plus grand que vous, encore une fois. Hein. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, c'est juste pour vous. Puis la chouette, ici, elle voit dans le noir. Donc, il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont être éclaircies ce mois-ci. On y va avec le cristal. Quel est le cristal pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux? La labradorite. Intuition, créativité, éveil, vous voyez? La labradorite est utilisée par les guérisseurs et les médiums pour développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité et les ondes dégagées par les personnes émotionnellement épuisantes. Voilà, si vous faites face à des relations qui vous épuisent, amicales, familiales, le fait de la porter, vous créez une espèce de petit bouclier, vous voyez. La labradorite insuffle de la vie et stimule la spontanéité, l'excitation et l'aventure, idéale pour les personnes créatives. Elle favorise les idées nouvelles et l'imagination. Donc vous voyez, on vous attend sur un autre niveau de conscience. On vous attend dans votre éveil spirituel. On vous attend dans le développement de vos dons, de vos talents. Donc il y a un éveil. Il y a un éveil du troisième œil. Il y a un éveil de votre âme. Il y a un bel éveil de votre âme là, avec son lot de cadeaux. C'est vraiment ça. Voilà mes amis Gémeaux, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Bien sûr, cette labradorite à porter en bague, en bracelet, en boucle d'oreille, en collier. Ne dormez pas avec et puis purifiez-la au palo santo. Voilà. Abonnez-vous, continuez de vous abonner en activant la petite cloche. Allez voir les autres vidéos de guidance de vos ascendants, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien. Ça serait intéressant de compléter ce tirage. Allez voir les guidances annuelles. Et puis partagez, likez et bien sûr commentez les amis. Je lis tous vos commentaires. Et suivons-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Voilà. Je vous embrasse mes amis Gémeaux. Il y a des peurs qui se présentent à vous, il y a des doutes, mais c'est parce qu'il y a des choix à faire. Et vous êtes votre priorité, vous êtes votre meilleur ami surtout. Donc pensez à votre bien-être, pensez à ce que vous avez envie de réaliser dans cette vie. Je vous embrasse, très bon mois de mai, bye bye.